Il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. C'est entièrement à la charge de... Attends, je suis désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Connue depuis l'Antiquité, l'allergie est considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme la 4e maladie dans le monde. Près d'un tiers des Français souffrent d'une maladie allergique entraînée par l'alimentation, le contact avec certains animaux ou encore par des pollens au printemps. Lorsqu'on parle de pollen, on s'imagine aussitôt des petits grains de matière bien visibles, similaires à ceux qui sont butinés par les abeilles dans les fleurs. Ces pollens très lourds ont du mal à se disséminer, ils ont besoin des insectes. On dit donc qu'ils sont entomophiles, qu'ils aiment les insectes. Ce pollen, de par sa taille, a du mal à pénétrer dans les muqueuses. Ce n'est donc pas le plus allergène. En réalité, il vaut mieux se méfier des pollens invisibles à l'œil nu, tels que les pollens d'arbres, comme le chêne, le frêne ou le bouleau, ou les pollens de graminées, comme les céréales, telles que le blé. Ces pollens invisibles à l'œil nu vont se transporter avec le vent. On dit qu'ils sont anémophiles, ils aiment le vent. Comme ce sont des particules inférieures à 10 microns, elles pénètrent très facilement dans les muqueuses. Elles y provoquent, chez les personnes allergiques, des réactions immunitaires intempestives. Tout se passe comme si le corps voulait chasser cet intrus qui est perçu à tort comme une menace. Du coup, le nez va se mettre à couler et les yeux vont commencer à pleurer. En ville, les platanes sont les ennemis des nez sensibles. En plus de leur pollen, la chute de leurs fruits en avril et mai libère dans l'air des milliers d'aiguilles microscopiques très irritantes qui viennent se ficher dans les muqueuses nasales et autour des yeux. Voilà pourquoi certaines organisations de santé souhaitent purement et simplement bannir le platane de nos rues.